Bonjour les gars, et regardez-moi ce petit pump à l'écran magnifique, 19 000 $ et ça fait plaisir en termes d'investissement. S'il te plaît, continue à pumper et touche bientôt le million. Comme ça, on peut tous s'offrir une Mercedes SLS, une petite Lamborghini, acheter plusieurs immeubles. Bref, vous avez compris, être milliardaire tous ensemble sur le BTC. Malgré tout, il faut descendre d'un étage et se dire, bah oui, mais on n'est que à 19 000. On n'est pas du tout à 30, on n'est pas du tout à 40, on n'est pas du tout au-dessus des 69 000 qui était le dernier top. On est encore qu'au fond du panier et si on relativise les choses, on est encore sur des plus hauts qui sont constamment plus bas pour le moment. Et ce genre de fractal, pardon, si j'arrive à articulée maintenant, mais c'est déjà reproduite avec à chaque fois des petits plus hauts, etc. Oui, effectivement, ça tient pendant plusieurs mois, mais après, rack dedans, break vers le bas. N'empêche, une chose qu'on peut observer également. Alors, je remets mes petits dessins et d'ailleurs, un truc qui va faire plaisir. Regardez, vous allez lire avec moi. J'ouvre ici et je développe quelque chose. Regardez, qu'est-ce qui est écrit ici. Il y a un plan bear, d'accord, et j'ai enfin commencé un plan boule. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça tient par rapport au décompte, etc. Et c'est-à-dire également qu'est-ce qui va en fait se passer par rapport à mes prises de décision sur mes trades. Est-ce que je rentre dans un trade agressif sur un short? Est-ce que je rentre dans un trade agressif sur un long? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que je tempo et je fais rien? On va en parler aujourd'hui et je vais d'ailleurs vous montrer après le plan boule, d'accord? Parce que c'est peut-être un bottom connu. Et pourquoi je dis ça? Peut-être que c'est un bottom connu parce que, et attention, il ne faut pas se fier à ça. Je me gratte ici juste devant, ça me gratte, excusez-moi. Il ne faut pas se fier à ça à 100% du tout et voir en fait, il ne faut pas du tout se OK. Il faut pas du tout se fier à ça, mais en fait, précédemment, quand on je suis bien allé sur le BLX, hein, que je me trompe pas, ouais, c'est ça. En fait, précédemment, quand on regarde où se sont passées les fins de bear market et du coup, où se sont passés les débuts de bull market, ça a été toujours, pour le moment, dans cette période de l'année, c'est-à-dire fin d'année, début de nouvelle année. Donc ici, on va juste regarder, hein. Faut pas, je vous l'ai dit, hein, il faut pas se fier à ça à 100. Peut-être que le BTC, cette fois-ci, fera autrement. Il va peut-être finir son bear market en mars, d'accord? Peut-être que son bear market est passé et du coup, en fait, il répéterait. Mais attention, pas se dire: «Ben voilà, c'est comme tout le temps, il fait son cycle, il fait ses 210 000 blocs et puis bim, 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 halving et puis bam et boum». Non, doucement, pas trop aller dans le simple, d'accord? Doucement. Mais n'empêche, précédemment, de l'année 2018 à l'année 2019, le bear market a été connu et là je mets, vous voyez, hein, ici, hein, là, en décembre d'année 2018. Donc début janvier d'année 2019, nouveau bull market. Bon, ça, c'est pour le bear market précédent. On retourne sur le bear market maintenant de 2014 à 2015. Ah ben oui, rebelote en fait. Il est quand le plus bas? Il est en janvier d'année 2015. Donc de nouveau, cette période, novembre, décembre, janvier, février. De nouveau, c'est, vous voyez ce petit groupe-là, près de l'hiver, là, près de Noël, etc. De nouveau. Et là, on retourne sur le bear market qui a été connu en 2011. On regarde le plus bas. Quand est-ce qu'il a été fait? Je regarde ici. Vous voyez également un peu plus loin là. Ah bah, le 14 novembre d'année 2011. Donc de nouveau, novembre, décembre, janvier, hein, d'accord? On est de nouveau là-dedans, rebelote et rebelote et rebelote. Et là maintenant, on est quand? Bah, les gars, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en janvier, mmh, d'accord? Il y a eu les fêtes et cetera. On a mangé du foie gras non-stop ou du faux gras, faites que c'est ça, hein, le faux gras, hein? Enfin bref, chacun fait son choix philosophique par rapport à ça. Mais, là, le plus bas a de nouveau, pour le moment indiqué, hein, attention, de nouveau été fait en novembre. Ah, bon. Mais non n'empêche, attention, pas partir dans cette simplicité, se dire, bah, du coup, d'office. Peut-être que c'est exceptionnel, comme d'habitude, il va y avoir de nouveau, je sais pas moi, quelle plateforme qui tombe en faillite. Bah, Binance, je dis ça au hasard, hein, je m'en fous, hein. C'était FTX précédemment, et ben, il y aura peut-être une prochaine et du coup, on appellera ce plus le crash Covid comme ici, mais on appellera ça le crash Binance. Et j'ai dit Binance au hasard, hein, je dis pas allez pas chez eux, allez chez eux, je m'en fous, hein. J'ai dit une boîte parce que c'est la première, en tout cas une des plus connues avec Coinbase et c'est tout, hein, d'accord? On s'en fout de savoir qui j'ai dit, hein. J'ai dit Binance comme ça parce que c'est le premier qui est venu à l'esprit et parce qu'il est connu par quasiment tout le monde. Mais donc c'est-à-dire que peut-être que cette fois c'est exceptionnel. Donc pas s'arrêter forcément au cycle et cetera et se dire: «Bah, voilà, c'est rebelote, c'est gagné, c'est fait». Bon, n'empêche, moi là, quand est-ce que j'ai passé boule? Et ça je l'ai dit hier et vous inquiétez pas, on va vite passer après sur les 2 plans, aller en Elliott Wave et cetera et vous montrer le plan boule, vous inquiétez pas, ça arrive. Mais j'attends pour plus de confirmation d'un marché qui est boule, la cassure des 21 000 et surtout également la cassure ici des 25 000. Quand on aura cassé ces 2 niveaux, voire même en fait quand on aura surtout cassé les 25 000, là CMA il va être très agressif et il va dire, bah, comme beaucoup de monde en fait, comme pas mal d'analystes et vous, je vous prends aussi comme analyste, hein. Chacun, vous êtes un analyste entre guillemets. Même si vous n'avez pas fait d'études ou quoi que ce soit par rapport à ça, on s'en fout. Vous analysez votre cours, vous avez votre prédiction, votre plan de trading,
votre direction, votre tendance générale et cetera, vous avez analysé. Donc pour moi, vous êtes un analyste par rapport à votre truc. Même si vous ne le partagez pas, pour moi, OK, votre avis est important. D'accord? Il y a pas moins important, moins plus important. Ce n'est qu'une lecture de graphique et il y a pas de: «Je suis, doctorant en» non, tais-toi, va. Arrête, ça n'existe pas, franchement, on essaie de jouer avec les statistiques et puis c'est tout. Il y a pas de vérité, je sais lire le graphique et je sais faire tata non, il y a rien. D'accord, il y a rien, il y a rien, il y a rien, de chez rien. Donc du coup, vous tous analystes, moi également, eh ben, vous serez d'accord normalement de soutenir le fait que si on casse certaines résistances, on a des chances d'être dans un marché boule. D'accord? On a des chances, je dis jamais 100 parce qu'encore une fois, si j'avais un génie ou une boule de cristal, eh bien, je dirais c'est 100 mais c'est pas le cas. Donc je préfère dire des chances. Mais donc pour moi, voilà, 25 000, c'est un gros, gros niveau et si on passe à 21 000, c'est un second gros niveau. N'empêche du coup, là, ce pump-là et surtout, on va partir en Elliott Wave maintenant. Alors, on va aller sur le marché ici. J'espère que ça a pas fait de bêtises. OK, on est bon. OK, on est bon. On retourne sur le plan Bear. Alors, plan Bear, parlons-en et pourquoi est-ce que premièrement, bah, vous allez voir que j'ai ajouté ce fameux plan boule. Parce que et vous le savez, on est là-dedans, d'accord? Alors oui, le trade, précédent, bah, il est perdu, hein, d'accord? Donc le stop loss a été touché et cetera. On est sorti, on en a parlé hier, on va pas rebelote, rebelote, rebelote. C'est un trade qui a duré longtemps, 2 semaines, mais voilà, on est sorti, c'est le jeu, on a perdu 1 en tout cas pour ma part, c'est mon risque que je prends, 1 de mon capital trading et je passe à la suite, d'accord? C'est-à-dire que là, on a bien pumpé et si je dois continuer mon décompte, je partirai en WXY, mais, et c'est pour ça le mais, et c'est pour ça ce fameux petit décompte boule. Là, on partirait alors toujours sur cette fameuse WXY parce que j'arrive pas à décompter autre chose, d'accord? Donc je pars pas sur une ABC en flat ou quoi que ce soit, je pars vraiment en WXY potentiel. Mais du coup, si on doit considérer ceci, alors je vais mettre, la Y de côté, je vais la mettre en gris, hein, comme l'autre, comme ça on la voit un peu moins. Si on doit considérer ceci ABC comme une ABC, d'accord? Bah, bordel d'extension de C, quoi. D'accord? Je vais mettre mon Fibonacci d'extension et bordel d'extension de C, quoi. Elle est énorme, d'accord? Donc c'est pour ça que, ça commence à couac, hein. Ça commence à couac entre guillemets, hein, parce qu'encore une fois, il peut y avoir des extensions folles et cetera, ça existe. Mais, quand même, on est déjà à 361,8 et quand on voit une extension pareille, on se dit: «Est-ce qu'on part pas dans un impulsif, en fait?» C'est-à-dire, est-ce qu'au lieu d'indiquer une A, B, C en jaune, je devrais pas indiquer 1, 2, 3, 4, pour boum boum et d'ailleurs marche, des comptes boules après, vous inquiétez pas. Donc c'est pour ça que je me dis: tu peux, hein, partir dans ce décompte-là, mais là, en termes de statistiques et de développement de vagues, ça commence à être un peu chaud, d'accord? Donc voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer moi? Personnellement maintenant, vu le décompte je vais pas réouvrir un nouveau short. Vous avez entendu, je vais pas réouvrir un nouveau short. Est-ce que ça veut dire pour autant que je vais ouvrir un long? C'est-à-dire une position haussière? Non plus. Hein, on a déjà fait des belles bougies vertes et cetera. J'ai toujours pas cassé mes 21 000, surtout pas cassé mes 25 000, qui sont pour moi des résistances importantes. À partir de ce moment-là, bah, du coup, je vais juste attendre. Et ça, c'est aussi la vie d'un trader. Un trader, quoi qu'il fait comme choix, c'est trader. C'est-à-dire, tu ouvres une position de short, de long, c'est trader. Mais tu fais le choix de pas trader, c'est également trader. C'est également un choix, d'accord? Tu pourrais trader tout ce qu'il y a. Mais si tu fais le choix de ne pas trader, bah, c'est également en fait trader. C'est bête, mais c'est ça, c'est conserver son capital et attendre des opportunités qui sont plus intéressantes, d'accord? Plus intéressantes, plus claires pour toi. Bref, on s'est compris sur le contexte de plus intéressant, sur en tout cas ce que le sens que je voulais lui donner, d'accord? Un plan qui est plus clair et cetera. Donc là, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais temporiser. Temporiser, voir, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on casse les 21 000? Et au contraire, si on fait, par après, imaginez après la vidéo, là maintenant, on a des belles bougies, mais rouges de chez rouge et qui reviennent de nouveau vers, eh bien, ces nouveaux plus bas des 16 000 et 16 000, ouais, 100, bref, qu'on rechatouille de nouveau les plus bas et que je ne parviens pas à compter 1, 2, 3, 4, 5. Ah ben, on est effectivement sur une ABC peut-être avec une extension folle, d'accord? Et là, je partirai dans ce principe-là et là, je choperai à nouveau le rebond pour essayer de repartir à la baisse, d'accord? Mais pour le moment, je vais pas jouer ça. Je ne joue pas ça. Vous faites ce que vous voulez, vous faire une position haussière, vous voulez faire, une position de short, faites ce que vous voulez, au moment où vous voulez. J'ai encore rappelé ça hier, on n'est pas sur une chaîne de copy trading, mais juste sur une chaîne où on explique un peu comment est-ce qu'on peut, gérer son tempérament, gérer ses émotions du coup, gérer et dessiner en fait ses vagues, comment également mettre en place son trade. Est-ce qu'il est intéressant oui ou non par rapport à l'exposition, par rapport au ratio, par rapport à tout ça. On est sur ça, sur la pédagogie et pas sur autre chose. Donc voilà, moi je vous le dis, pédagogiquement, je vais me restreindre en ce moment et donc ne pas forcément jouer ce trade. C'est-à-dire que
Même dans le décompte bear, là, je vois actuellement, eh bien, une 1 en orange avec cette fameuse 1, 2, 3, 4, 5 qu'on avait décompté ensemble qui serait une leading diagonale. Une 2, ensuite une seconde leading, quoique ah non, c'était celle qu'on avait décomptée, c'est pas une leading, mais bref, avec une très faible 3. Vous vous rappelez ceux qui étaient avec moi, le 23 janvier. Donc ici, chut, 1, 2, on va chercher le top d'une 3 actuellement possiblement, d'accord? Une petite correction de 4 en blanche et puis après une dernière 5 pour choper une 3. Et c'est-à-dire que dans ce décompte-là, je suis en fait pour terminer ma C encore dans quelque chose comme ça, d'accord? C'est-à-dire 3, 4 et 5, encore quelque chose qui devrait pumper, d'accord? Mais, comme je l'ai dit, dur, dur comme c'est. Du coup, regardez bien, c'est magique, hein. On va rester sur Coinbase, je clique sur le plan boule, je dis, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, quitter la page web et aller sur la nouvelle. Je dis oui et là, eh bien, c'est le deuxième setup. Deuxième setup qui du coup, vous l'aurez compris, je vais retirer le volume qui m'intéresse pas. 2e setup qui repart, bah, du coup sur le bottom, enfin le bottom, je dis bottom, mais sur le plus bas qu'on voit à l'écran. J'ai pas dit que c'était le bottom historique de ce bear market de 2022 à 2023. Je dis que c'est pour le moment ce qu'on voit. Donc c'est les 15 400 et donc je commence mes vagues haussières là-dessus, si c'est le bottom. Avec justement ce manque de validation de bull market parce qu'on est encore en dessous des 21 000, on est encore qu'à 19 000, d'accord? Mais c'est-à-dire que voilà, d'accord? On commencerait du coup avec une bah, étonnamment, leading diagonale en sous-division de 3 parce que je ne vois que ça, d'accord? Je vois du 1, 2, 3, du 1, 2, 3 et là-dedans, bah, il faut croire qu'il y en a 3, d'accord? Donc il faut accepter qu'il y en ait 3 là-dedans, mmh. J'en aurais compté peut-être 5, mais il faut accepter que là-dedans, il y en a 3 parce que, bah, l'erreur est humaine et cetera et cetera. On n'est pas des algorithmes et cetera. Dans ce contexte, bah, on doit continuer la suite, d'accord? J'ai juste regardé la 2, ce qu'elle aurait fait, 50, 61, 8, 8 non. On rappelle les stats, hein, les statistiques, c'est 50, 61,8 de Fibonacci de retracement de la 2 à hauteur de 73 des cas, d'accord? Donc là, maintenant, c'est une 2 assez forte et donc on devra normalement, si on est dans un plan boule, s'attendre à une 4 qui est plutôt faible, d'accord? Comme ça, on est clair entre nous. Juste avant, je ne sais pas si je l'ai fait, mais ceux qui sont un peu perdus et je ne sais pas si ça fait longtemps que j'ai enregistré, mais ceux qui sont un peu perdus, je rappelle que j'ai quand même écrit un PDF qui vous permet en fait de tout, lire ici proprement, parce que oui, je ne dis pas tout en vidéo et ce PDF reprend, eh bien, justement, les extensions, les retracements, les cas statistiques, les cas les plus rares, tout est expliqué de manière résumée pour que vous puissiez tout lire, tout apprendre et pas vous retrouver avec un bottin téléphonique. On va vraiment droit au but pour que vous appreniez avec l'appui de mes vidéos. Également vers les derniers paliers, hein, quand même, puisque ça fonctionne par palier de donation. Eh bien, vous recevrez une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, sur, eh bien, crypto ou pas d'ailleurs, avec plan de trading et plan d'investissement, bref, en vidéo privée, et ça vers les derniers paliers de donation. Surtout aussi, hein, je rappelle quand même que ce genre de donation directe, hein, par rapport à un PDF, par rapport à une analyse, c'est-à-dire par rapport à un produit à moi-même, c'est pour éviter de justement mettre des liens d'affiliation pour anciennement FTX, pour peut-être Binance, pour peut-être Coinbase. Et en fait, c'est toutes des boîtes centralisées qui, à tout moment, peuvent finalement, bah, comme les banques, tomber faillite et puis en fait vous dire ciao. D'accord? Donc ça, c'est important. En tout cas, je mets l'accent là-dessus. Moi, je passe par des trucs directs, c'est-à-dire moi, je sais ce que je vous envoie. D'accord? Et je sais que je tomberai pas faillite parce que voilà, on est sur YouTube, ça coûte rien du tout d'ouvrir une chaîne YouTube et tenir une chaîne YouTube. Donc voilà, ça c'est dit pour la petite pub. Maintenant, c'est-à-dire qu'il faut continuer ce décompte. Alors, objectif de 3 en blanc, c'est quoi minimum? Je le rappelle tout de même. Les blanches vont chercher, enfin les blanches, oui. La 3 ici, de ce degré-là, va chercher minimum, normalement, statistiquement, c'est 161,8. Elle peut faire moins, mais ce n'est pas dans les stats. D'accord? Je ne me rappelle pas de la stat de tête. Il faudrait aller voir dans le PDF, parce que là, c'est écrit. Mais moi, de tête, je ne me rappelle pas. Mais voilà, la plupart du temps, ben, on va privilégier une 3 qui atteint au moins ces 161,8. Et les au moins, c'est où? Bah, c'est là. Vous voyez ici, ce sont les 21 039. Donc juste en dessous, en fait, ici, de la résistance. Donc si on fait une 3 et qu'elle s'arrête là, et qu'elle fait sa correction de 4 avant de continuer à percer, avec la 5, bah, malheureusement, on aura cette correction sans encore, eh bien, la confirmation qu'on est dans un bull market. D'accord? Donc ce serait cool qu'elle aille chercher des objectifs plus hauts, parce que les objectifs plus hauts d'une 3, bah, ils existent aussi, hein, 261,8 et voire même 423,6. Ce serait magnifique. Allez, pète tout, boum, et alors là, bull market, en tout cas, on passe dans un plan bull. Moi, j'arrête de faire ma petite transition, ma petite pause de trading, et je repars dans des plans, et donc dans des ouvertures de long, de positions haussières. Voilà, voilà. Mais c'est-à-dire que là, pour le moment, bon, l'objectif, c'est quoi? C'est d'atteindre ça dans le plan boule, d'accord? Vous voyez ici les 21 016. Dans le sous-décompte, bah, là, on le continue. C'est le même décompte qu'en bear, hein, c'est-à-dire que, bah, non, je vais pas changer, je vais juste faire ça. Voilà, ici. Oui, quitte. En fait, c'est le même décompte qu'en bear, hein. Donc les petites vagues là que je vais compter, c'est les mêmes, hein. Donc ça, hein, cette portion-là, à partir du 30 décembre, c'est les mêmes vagues, hein, d'accord? C'est 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? C'est les mêmes que je décompte, bah, sur les 2 plans, c'est logique, hein, d'accord? Hop, ici.
Oui, quitter et passer sur, l'autre, s'il te plaît. Alors voilà, donc on compte la même chose, d'accord? Donc ici la première, 1, 2 et là, ce que je vous disais, c'est exactement la même chose, hein, parce que là, c'est A, B, puis C, hein, sur le compte Ber, mais là, au contraire, eh on fait une 2 et puis une 2 3 4 5 d'accord? C'est exactement la même chose. Dans ce contexte-là, bon, ben, on va regarder également l'objectif de 3. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a été chercher et cetera, par rapport à ceci. Une 2 hop, je le mets. Pour le moment, eh bien, donc quand je dis objectif de 3, c'est objectif de 3 en jaune ici, d'accord? Boum, je le mets, d'accord? Pour le moment, on a dépassé les 368, donc c'est nickel et c'est là où, en fait, il y a un petit couac par rapport, bah, vous aurez compris, je retire de nouveau le volume qui est ennuyeux, par rapport à une A, B, puis C. Parce que tiens, on est déjà là-bas en haut, on est déjà à 368, donc c'est tempo pour moi. Tempo, 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 je vais pas shorter ça. Non, je ne sorte pas ça. C'est-à-dire que l'objectif serait d'aller chercher ces 423,6. D'accord? On a pété les 161, on a pété les 268. Les objectifs ici seraient d'aller chercher bah, ça, hein, les 423,6, avec le sous-décompte en 1 en blanche, 2 en blanche, 3 actuellement peut-être faites. On ne va pas trop anticiper les choses. Une petite conso de 4 et puis une dernière 5. D'accord? Ensuite, conso après de 4. Alors, ce que j'aimerais lire moi personnellement dans cette configuration-là, c'est une 1 qui a été assez rapide, une 2 qui a duré quand même, voilà, on le voit, d'accord? On voit que, bah, ça a pump, puis que ça a conso à l'horizontale et puis que ça a repump, d'accord? On voit 1, 2, 3. J'aimerais bien, en fait, également pouvoir identifier cette 4 de cette manière-là. Pas avoir, par exemple, une conso aussi courte et dire: «Bah, voilà, 3, hein, chut, 4 et puis, 5». J'aimerais bien quand même pouvoir, dire: «OK, là, on a consolidé quand même, allez, 1 journée, peut-être 2. Là, OK, on valide et on peut visualiser cette 4 là et cetera et après on observera le récit qui se met pas». Et là, à ce moment-là, OK, on pourra, identifier les divergences et cetera et d'ailleurs, pour le moment, sur le cours, il y a des légères divergences qui s'indiquent, mais voilà, à voir comment ça va évoluer. D'ailleurs, là, mmh, attendez. Oui, il y a petite divergence, hein, quand même qui s'indique doucement, mais on reprend, on reprend. Bref, on regarde comment ça évolue ça pour essayer de peaufiner après le décompte. Par rapport à ça, mais on fera demain. Il y aura plus de bougies, ça nous aidera plus, pour pouvoir identifier. Mais j'ai pas l'impression du tout qu'on ait déjà fini la 3 qui est là, d'accord? À mon avis, elle va chercher ses 423,6. Conso de 4 et puis après dernière 5, d'accord? Et là, on verra, bah, tout simplement après, une fois qu'on sera à ces alentours des 21 000, comment ça se construit. Si on doit y arriver, hein. Si ça crache, tant pis, je suis pas dans le trade et tant pis pour moi, d'accord? Si on doit y arriver. Mais voilà, là où j'en suis pour le moment, d'accord? Par rapport au plan BER où je vous émets, eh bien, cette exception d'une C qui serait énorme et donc du coup, pourquoi également maintenant je mets en avant un plan boule possible? Alors je ne dis toujours pas que c'est le cas, mais voilà, au moins on le voit ensemble et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh bien, on aura fait un, d'accord? J'ai passé sur l'autre plan qui est plus complet en termes de, grande vague. C'est toujours un Coinbase, mais c'est le plan BER cette fois-ci devant vos yeux et à ce moment-là, eh bien, on pourra peut-être dire: «Bah, ça y est, hein, c'était que la Z, c'est bel et bien terminé, dans cette zone-ci». D'accord? Alors on aura fait un, cette WXYZ, le décompte assez complexe et du coup, eh bien, je serais passé à côté, malheureusement pour moi. Mais voilà, on peut enfin partir sur quelque chose de plus, haussier et donc même pour aller sur, quelque chose de hein, voilà, partir là-dessus. Boum, on pose la 2 et ça y est. D'accord et ça y est, on repart sur un bull market. La une, c'était le bull market précédent. On a une continuité, une 2, on va chercher une 3, une 4 et puis une 5. Regardez pas les dates, s'il vous plaît, il faut bien que je pose mon point quelque part, on s'en fout de vous les poser, bien entendu. Et puis 3, 4 et puis 5. Et regardez pas non plus, bref, ça, on n'a pas travaillé maintenant ensemble. Mais voilà et enfin, go, quoi. D'accord? Mais je l'attends tellement, moi aussi, hein, ça. Il faut pas croire que je suis un bear, obstiné, hein. J'ai aussi envie que, eh bien, les BTC que j'ai investis, ben, prennent de la valeur par rapport finalement, à notre quotidien, à notre vie, par rapport à notre pouvoir de marché, enfin pouvoir d'achat, d'accord? Je m'en fous un peu du dollar et de l'euro, s'il meurt, il meurt, mais j'ai envie que mon pouvoir d'achat, bah, c'est con, mais comme vous, je pense, augmente, d'accord? Et peu importe que ce soit en euros, en dollars ou en une autre, monnaie, qui peut arriver plus tard, je veux juste que mon pouvoir d'achat augmente. C'est pour ça que j'ai investi, hein, dans le BTC. C'est pas juste une question philosophique, hein. Je pense qu'il y a pas qu'une question philosophique en tout cas. Je pense qu'il y a aussi cette question de pouvoir d'achat et de pouvoir se mettre à l'abri, pouvoir mettre également ses enfants et ses petits-enfants à l'abri. Il y a cette question-là, hein, sinon on n'investirait pas dans le BTC, on irait vivre dans les forêts, on serait très content à manger des noix, hein, d'accord, ou des glands, hein. Mais voilà, donc ici, là, on attend ça. Maintenant, je pense que j'ai tout dit. Donc, on a vu le bear market qu'on a analysé ensemble, qu'on a regardé, où j'ai émis cette hypothèse de il y a quand même une C qui me gêne un peu. Du coup, on a passé, ça se dit pas en français, on a passé du temps, pardon, sur un plan boule possible. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien d'ailleurs que je vois 2 plans? Moi je pense que oui, hein. Alors je n'aime pas trop faire ça à la base, parce que j'aime bien avoir une direction. C'est-à-dire que j'aime bien être dans une tendance définie et montrer,
bah, justement, qu'est-ce que je fais par rapport à la tendance que j'ai définie? Comment est-ce que vraiment moi je réagis par rapport à mes trades? Mais comme là, je trouve que la tendance, vous voyez, elle est un peu, bah, est-ce qu'on passe boule, est-ce qu'on passe bear? Et que moi-même je me dis: «Ah, c'est vrai qu'en termes d'extension, en termes de statistiques et cetera, ça se discute». Bah, du coup, je vous montre les 2 parce que je suis également, moi, à certains moments, dans un moment de transition et c'est ça le trading, c'est ça également, l'analyse, c'est parfois pouvoir être dans un moment de transition. Donc les futures analyses, bah, je montrerai à chaque fois les 2 plans, boule et bear et voilà, comme ça, on est d'accord. Donc on peut très bien encore aller à 9 000, on peut très bien maintenant avoir trouvé le bottom à 15 000. Mais ça, personne ne le sait, hein, pas moi, pas vous, hein, d'accord? Je pense que j'ai tout dit. Sur ce, les gars, on se retrouve à demain. Je vous fais d'énormes bisous. Merci encore et tous pour votre soutien et sur ce, ciao.